Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'appelle l'être humain et la quête du paradis perdu. Voilà. Alors en fait, vous savez, c'était l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, qui pensait en fait que la plupart des comportements humains, que la psychologie humaine s'expliquait majoritairement par l'instinct de reproduction et par les pulsions sexuelles. Moi, je pense que c'était une énorme connerie et je pense que ça en disait beaucoup plus sur le bonhomme en lui-même que sur l'humanité. Néanmoins, il y a un truc qu'il avait bien cerné, c'est qu'effectivement, énormément de comportements humains s'expliquent par le fait que l'homme en fait est à la recherche d'une forme de complétude, d'une forme de paix intérieure, et que toute sa vie, en fait, il sillonne la terre et il transpire à la recherche de cette espèce d'extase, en fait. Et c'est ce qui va pousser l'homme, justement, cette recherche d'extase, cette recherche de paradis perdu, hein, justement. C'est ce qui va le pousser à, euh, à rechercher le sentiment amoureux, la sexualité, la reproduction, tout ça. Mais en fait, il ne faut pas confondre les moyens et les objectifs, ce que faisait Freud. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il pensait que l'objectif final, c'était la reproduction. En réalité, non. L'être humain recherche une plénitude. Et pour atteindre cette plénitude, la sexualité ou le sentiment amoureux peuvent être un moyen. Mais c'est pas la finalité. En fait, ce qui se passe, c'est que l'être humain est piégé dans un modèle matériel. Voilà. Un modèle matériel qui limite ses possibilités concrètes. C'est comme si vous aviez la version premium, la version gratuite d'une application et qu'il fallait payer en fait pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. L'être humain, c'est ça. En fait, il a une version limitée de l'existence, il le ressent et il sait qu'il ne peut pas accomplir tout ce qu'il aimerait. Et en fait, il y a un fort décalage entre d'un côté l'imagination, la capacité de projection assez exceptionnelle de l'espèce humaine, et ce que l'être humain peut réellement concrétiser dans la pratique, en fait. Et ça fait que l'être humain va être un être de fantasme, il va beaucoup s'imaginer. Il va s'imaginer ce qu'il ferait s'il était millionnaire, il va s'imaginer ce qu'il ferait s'il était au pouvoir, s'il était célèbre. Il va s'imaginer ce qu'il pourrait faire s'il était immortel. Voilà, l'être humain, à des niveaux un peu plus modestes, on va dire, va fantasmer, je sais pas, des voyages. Il va fantasmer une carrière parfaite. Il va fantasmer une histoire amoureuse parfaite. Voilà. Et le problème, c'est quand cette projection mentale idéalisée, parce que l'homme est un grand idéaliste, il vient se confronter au réel. Quand l'homme essaye de faire advenir cette réalité, cet univers imaginé sur Terre et à faire en sorte que ça s'incarne. Et c'est là que vient le problème, parce que ça vient faire des frictions avec les limites de la physique, enfin les limites du monde réel, euh, tout simplement ce qui est possible ou non physiquement, comment les imprévus, comment nos propres limites physiques et mentales, la volonté des autres qu'on peut pas contrôler, etc. Ce qui fait que c'est jamais aussi simple dans la réalité que dans notre imaginaire, tout simplement. Donc nous, on va s'imaginer des moyens, on va s'imaginer des espèces d'univers idylliques, des espèces d'univers parfaits. On va essayer de les faire arriver sur Terre, et en fait, on va être profondément frustré quand on va se rendre compte que dans la réalité, ça marche pas comme ça. Parce que dans la réalité, ça prend plus de temps. Dans la réalité, les gens voudront pas vous suivre. Dans la réalité, il va y avoir quelque chose que vous aviez pas senti venir, qui va venir vous ralentir sur votre progression. Voilà. Donc, ça provoque cette frustration, en fait. Et globalement, c'est cette frustration ce décalage profond entre l'imagination et le réel qui va expliquer énormément de comportements humains, en fait. Et il y a un deuxième mécanisme sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est la souillure, en fait. La souillure, le principe du rêve souillé. C'est, vous savez, l'archétype de l'enfant qui, euh, qui a lu beaucoup d'histoires médiévales sur les chevaliers, et puis qui a regardé des films de guerre avec un soldat héroïque qui sauve sa patrie, tout ça. Et puis arrivé à l'âge adulte, il se dit ah moi ce que je veux c'est voilà je veux m'engager dans l'armée parce que je veux servir une cause juste, je veux défendre mon pays, je veux défendre la veuve et l'orphelin machin. Et au final il arrive à l'armée, il s'engage et là-bas il se rend compte qu'en fait bien loin des valeurs chevaleresques, une grosse partie de ses collègues en fait c'est juste une bande de gros beaufs
qui passent leur temps à picoler et à mater le cul des gonzesses. Voilà. Et puis il se rend compte qu'en fait, on l'envoie pas comment sauver la veuve et l'orphelin ou sauver son pays. On l'envoie crever dans des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient pour des compagnies pétrolières ou pour des intérêts financiers. Voilà. Et le gamin, qu'est-ce qui se passe? Il est désabusé. Voilà. Il se rend compte qu'en fait, entre son idéal, entre la beauté qu'il projetait dans une carrière, ou ça peut être aussi dans une passion, ça peut être dans tout un tas d'autres choses, entre cette beauté idéalisée qu'il projetait là-dedans et la réalité, il y a un énorme gap, en fait. Et ça va le désabuser. Il y a des gens qui ressortent jamais de ça, hein. Ils deviennent nihilistes, en fait, tout simplement. Et ensuite, ils tombent dans une sorte d'abîme et ils ne parviennent plus jamais à rêver, et même ils n'arrivent plus jamais à trouver une source de motivation pour avancer dans le monde. Parce qu'ils finissent par se dire, de toute façon, le monde est corrompu, le monde est pourri, tout ce que j'idéalise, en fait, il n'y a rien qui marche comme ça dans le monde. Et donc les gens comme ça finissent par abandonner, en fait, par abandonner la vie elle-même. Et donc, c'est cette désillusion, c'est ce sentiment d'être désabusé par rapport à la réalité du monde tel qu'il est, qui va expliquer une grande part des comportements humains. Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve chez tout le monde. Ça se retrouve encore plus chez les personnalités assez introspectives ou réflexives, par exemple comme moi, voilà, de personnes qui passent énormément de temps à réfléchir, à cogiter sur le sens de la vie, sur leurs propres objectifs. Enfin voilà, c'est sûr que chez les personnes comme ça, c'est exacerbé, mais je pense que ça existe chez tout le monde en soi et que c'est ce qui explique une grande partie de nos comportements. Cette espèce de décalage entre nos idéaux, entre nos projections et la réalité. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette réalité, ce décalage est tellement difficile à accepter que toute notre vie, on va essayer de retrouver une espèce de sentiment d'harmonie et on va rechercher ce sentiment à travers des substituts. Donc effectivement, le substitut de paix parfaite, de sérénité totale, le plus facile et le plus répandu, le plus commun, c'est justement l'osmose amoureuse et ou sexuelle. Voilà. C'est un des moyens les plus simples et les plus efficaces et les plus radicaux, j'ai envie de dire, pour retrouver cette espèce de bulle, en fait, de bulle idéalisée. Voilà, pendant un court temps, quand vous êtes avec votre partenaire, vous vous sentez enfin à l'abri dans un espace où c'est un peu le monde des bisounours, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est tout devient facile, tout devient tout prend son sens aussi quelque part. Voilà. Mais c'est pas le seul moyen, la seule chose qui permet d'essayer de trouver un substitut à ce paradis perdu. Vous avez aussi, par exemple, l'art. Voilà. Il y a des personnes qui essayent de retrouver une forme d'harmonie, de retrouver une espèce d'harmonie entre le réel et leur idéalisme par l'art, par la musique, par la peinture, par la poésie. Parce que c'est un moyen de reconstituer une forme de perfection, une forme d'univers idéal dans le réel. Voilà. Donc c'est un autre moyen. Vous avez aussi le sport. Voilà. Ou le sport ou les activités en plein air pour retrouver une espèce de dépassement héroïque de soi. Voilà. Ça peut être aussi un moyen d'incarner une forme d'idéalisme. Mais vous avez aussi, par exemple, des personnes qui pensent pouvoir atteindre ça par la spiritualité, en méditant, en priant, etc. Ou par la politique, bizarrement. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement frustrées, en fait, de ne pas avoir accès au paradis ici et maintenant, qui se disent, on va prendre le pouvoir et on va le créer sur Terre, ce paradis. C'est par exemple ce que disait le communisme, le marxisme, ou l'anarchisme, ou un certain nombre d'idéologies, on va dire utopistes, voilà, qui pensent que, puisque le réel est frustrant, changeons le réel pour que ça devienne le paradis. Voilà. Même, hélas, il y a aussi des gens qui vont rechercher des parts de ce paradis perdu à travers des addictions, à travers, par exemple, les drogues, à travers l'alcool, à travers la malbouffe, à travers les écrans, hein, les séries, les films, les jeux vidéo, tout ça. Alors, si c'est fait avec modestie, c'est pas le terme que je cherchais, avec modération, avec parcimonie, ça peut être des moyens acceptables de retrouver une forme de paix. Ça peut. Le problème, c'est quand ça commence à devenir des addictions, justement. Et quand la personne ne peut plus traverser le réel sans recourir à ces moyens. Là, ça devient problématique.
Voilà. En fait, tout ça, ça me fait penser, vous savez, à ce fameux passage de la Genèse, où l'homme, quelque part, il est né, il est libre, il est au paradis, justement, il est dans le jardin d'Éden, il dispose de tout, il dispose de cette sérénité initiale, en fait, quelque part, de cette paix intérieure, et puisqu'il a péché, puisqu'il a désobéi à Dieu, Dieu décide de le précipiter dans la matière, l'état dans lequel on est actuellement, et là, dans la matière, il est obligé de travailler dur pour pouvoir se nourrir, il est obligé de donner naissance dans la douleur, voilà. Et en fait, il est coupé de cette source. Il a un souvenir lointain, un souvenir vague de cette paix parfaite, de cet univers idéal, mais il ne peut pas l'atteindre parce qu'il a péché, il a fauté, il a été précipité dans la matière. Et la matière le coupe de ce paradis. Et maintenant qu'il est là, tout ce qu'il peut faire, c'est endurer cet enfer, en fait, quelque part, qui est le monde physique, et rechercher par-ci par-là des poignées de paradis perdus, quelque part, en fait. Et c'est un peu aussi l'archétype de Lucifer, hein, l'ange déchu, qui était précipité dans la matière pour avoir trop rêvé, en fait. Qui à la base était le plus beau des anges, et qui en fait, pour avoir voulu défier Dieu, pour avoir essayé de prendre sa place, a été précipité dans la matière. Et maintenant, il est là et il n'est plus que l'ombre de lui-même, quelque part. En fait, c'est un peu la condition humaine qui est comme ça aussi. C'est un peu ce que nous sommes, quelque part. Et donc, du coup, à quoi bon tout ça? Et pourquoi? Du coup, si on pourra jamais atteindre ce paradis, si on pourra jamais le récupérer, à quoi bon continuer de vivre? Certains pourront me dire c'est pessimiste ce que je suis en train de dire. Non, parce qu'en fait, tout ça c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, le but même de l'existence, c'est de se battre quotidiennement pour essayer de grappiller quelques petites miettes de ce paradis perdu, voilà, en sachant qu'on ne le retrouvera jamais intégralement, et surtout, cette existence terrestre, c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de voir si, même en étant privé, en étant coupé de la source, en étant piégé dans le matériel, avec toute cette frustration accumulée, avec toute cette désillusion qu'il peut y avoir, malgré tout, si on continue à choisir, à faire les bons choix, si on continue malgré tout d'être juste, si on continue malgré tout d'aimer notre prochain, de défendre notre prochain, qu'on ne devient pas égoïste, qu'on n'endurcit pas notre cœur, et qu'on continue de rechercher le bien, tout simplement. Et en fait, c'est ça. Ce passage sur Terre, c'est une épreuve. C'est nous couper de la source, nous couper du paradis, pour que nous puissions prouver que même dans la frustration, nous sommes capables d'amour et nous sommes capables de justice. Voilà. C'est ça le sens de tout ça. C'est un grand test, en fait. C'est comme un examen. Et c'est ça qui explique, en fait, le fait que nous soyons toujours frustrés, le fait que nous ayons l'impression de ne jamais en avoir assez. C'est pour voir si, malgré ce sentiment de manque, on va quand même persévérer dans la justice. Voilà. C'est un peu l'objectif final. Voilà, je pense que j'ai terminé de développer un peu mon propos à ce sujet. J'espère que ça vous aura intéressé. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous me direz en commentaire sous cette vidéo. Je vous invite également à déposer un j'aime, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et salut à toutes et à tous.